Alors, aujourd'hui, nous verrons comment créer un profil à University of Toronto pour l'équivalence des diplômes d'études. OK, donc on va aller rapidement sur le site. Déjà, là, nous sommes sur le site de l'IRCC, évaluation des diplômes d'études pour entrée express. Voici les différents organismes agréés pour l'équivalence des diplômes d'études. On a Service d'éducation comparée de la School of Continuing Studies. On a le service canadien d'évaluation, on a World Education Service, on a International Qualification et on a International Credential Evaluation Service. OK. Donc, cette vidéo, nous allons la consacrer pour le service d'éducation comparée de la School of Continuing Studies de l'Université de Toronto. OK. Donc, on y va. C'est parti. Mais avant, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement et cliquez sur la cloche d'alarme pour ne rien rater des prochaines vidéos. OK. Donc, nous sommes sur le site de l'Université de Toronto. On va rapidement cliquer sur ECA for Immigration Purposes. Donc là, c'est pour les besoins d'immigration. OK. OK. Donc, ici, on dit The application can be used for the following immigration stream. Donc, cette application peut être utilisée pour les programmes d'immigration suivants: Entrée Express, le programme fédéral des travailleurs qualifiés, le programme fédéral des travailleurs de commerce, la catégorie de l'expérience canadienne et le programme des candidats de province. Donc, on va cliquer sur Apply Now. OK. Qu'est-ce qu'on fait? I'm a new user. Email address. Start application. Username and password. Mister. OK. Given name. Donc, on va donner un nom comme ça, au hasard. Déjà, il faut savoir que le given name, c'est le prénom. Hein? Donc, on va prendre un prénom au hasard. On peut tout prendre David. OK. On prend David. On prend David. OK. Maintenant, le short name. Le short name représente quoi? C'est le nom. OK. Le short name, c'est le nom. Il faut bien faire la différence. Short name, c'est le nom. On va copier. On va. OK. Maintenant, name to appear in print. Ici, c'est le nom qui va apparaître sur le rapport d'impression. Le numéro d'assurance sociale, mais rien. Gender. On va mettre, bon, comme ici, normalement, c'est une femme. Mrs. So, it's a woman. Date of birth. Date of birth. Date de naissance. 94. 1er janvier 94. OK. Email adresse. David téléphone. Donc, on va mettre téléphone. Home. Et voilà. Et oui. 237. Nombre. Je mets un numéro de téléphone. OK.
adresse. Home. Okay. On peut mettre Douala Cuiso. City. Rue Sky Hotel. OK. Donc là, on a déjà entré on a déjà enregistré les informations concernant l'adresse. Donc, on continue. Employer information. Donc, employer, contact and privacy preference. From time to time, we have information that we believe would be of interest to you. Click on say yes by email. Okay. Continue checkout. Okay. Start. Okay. Applicant agreement and consent, immigration application. I agree. I agree. I agree. Purposes and limitation, terms and conditions. I have read and agree. For which Canadian immigration program do you intend to use the ECA? For the federal, both federal. Next page. Donc, okay, applying for the following immigration program: Express Entry, FSW, SEC, PNP. Okay. Official academic record. Next page. Okay. Next page. Applicant information. Please ensure the shipping address matches the delivery fee select in step 5. Mrs. Last name or short name. Okay. Last name ou short name veut dire tout simplement c'est le nom de famille. Non, c'est plus le nom de famille. Okay. Copie, nom de famille. First or given name. C'est le prénom, David. Middle name, Mary. Appartement, unit. Donc, voilà. Country, Cameroun. Email. Valide. File name. Ok, ici, on doit mettre la carte nationale d'identité. Donc, moi, je vais juste télécharger un fichier. Je vais télécharger un fichier au hasard. Et vous devez télécharger votre carte nationale d'identité. Cliquez sur Upload. Ok. Donc, voici ça ici qui s'est affiché. Find Translation of Government Issue ID. Donc, on va, ici, c'est quoi? En fait, ici, ça concerne beaucoup plus les cas nationalités qui ne sont ni en français ni en anglais. Il faut donc traduire. Il faut traduire le document. Choisir un fichier. Bon, je vais vous montrer. Document. OK. Voici.
Voici donc un fichier explicatif concernant le dossier sur lequel nous travaillons. Ici, il dit ceci. Voici le document requis pour soumettre son dossier à l'Université de Toronto. Il faut faire une copie scannée de la carte nationale d'identité. OK. Maintenant, ici, ils disent Government issue identification information document not in English or French must be accompanied with official word for word translation. Ça veut dire que les documents qui ne sont ni en anglais ni en français doivent être traduits en français ou alors en anglais. Donc, il y a des organismes chargés pour cela. OK, on va continuer. On va donc télécharger le fichier traduit. Comme j'ai dit, je prends un truc au hasard. Have you changed your name since? No. Next page. Date of birth. Date de naissance. Next page. Okay, education information. Normalement, alors, compléter les informations, on alors remplir. Supporting academic documents required within your application vary by country. For instruction on documents specific to your country of education, please refer to our online country tool. Okay. Note. Okay. On lit ceci. Ok. Ok. Ça, c'est pour le document. Avec notre truc. Ok. You are not required to submit documentation for secondary and prior post-secondary education in order to have the highest credential access. Okay, applicants may choose which credential they would like to have access. Please note that CS reserves the right to ask for additional document and or information. If you have more than one credential, please fill in education information. Ok. Donc, on va c'est quoi? Name of academic institution, le nom de l'institution académique. On va mettre IUG. Ok. L'institution est située où? À Douala. Ok. Contre Cameroun. Le nom du diplôme. On peut mettre BTS. Informatique. La longueur du programme, 2 ans. On met seulement 2. Programme type, yes. Major specialization. Informatique. OK. Date attended from. Donc, ça on a commencé cette formation en 2012. 2012. Non, en 2010 plutôt. 2010. Septembre. Date attended. L'année d'obtention. Date attended. 2012. Donc, après le cursus aller
Le cursus s'est arrêté à quelle date? Généralement, on compose le BTS en juillet ou en juin. Donc, je suppose qu'on peut mettre en mai juin. En mai juin, on prend un truc comme ça. Le graduate des years. Date award. Non, l'année d'obtention du diplôme. Hein? Bon, toujours, on peut mettre toujours en 2012. 2012. Ça dépend. Novembre, décembre. Donc, vous mettez ce qu'est sur votre diplôme. Moi, je fais seulement un exemple à titre indicatif. Date issue. Ça peut être dérivé à la même date, c'est-à-dire le 9 novembre 2012. OK. OK. Final award. On va maintenant télécharger le diplôme ici. Donc, je prends un truc au hasard. Je vous ai dit ça. Donc, si votre diplôme n'est ni en français, ni en anglais, alors vous devez le traduire et le téléverser ici. Oh, ce n'est pas. C'est ici. Donc, c'est juste un exemple à titre indicatif. Maintenant, ici, là, academic record. Ça, c'est le relevé de notes. On va juste entrer. On va upload. OK. Donc, on va faire pareil avec ceci. On fait pareil avec le cas-ci. OK. Voyons upload. Voilà. Maintenant, ici, on dit, ça c'est uniquement pour le premier diplôme. Si vous avez 2 diplômes, vous pouvez donc mettre le deuxième diplôme en cliquant ici. Credential 2, I would like to add an additional credential to my education. Mais ça va vous coûter encore $210. Ça veut dire que le premier diplôme vous coûte $210, le deuxième vous coûte encore $210. On va donc cliquer sur le deuxième. OK. Donc, ici, c'est quoi? C'est toujours name of academic. On peut mettre unité. Current name. Ça n'a pas changé. Answer the question. Voilà. Country. Cameroun. Name of certificate. Licence. En sécurité. Réseau. Ah non. Yes. Major. Informatique. Date atteint. OK. Donc, on a commencé en 2012. On peut mettre octobre, on peut mettre le 10 octobre. On a fini en... On a fini en 2013. En décembre. Mais si vous pouvez mettre la date à laquelle vous avez fini de composer.
L'examen de dernière séance, dernière session. C'est ce second semestre. Voilà. OK. Date attended. Je n'ai pas choisi. 2013. Novembre. Donc, yes, graduated. Maintenant, à laquelle on a remis le diplôme. On peut mettre 2014 en mars. Le 1er mars. OK. Donc, on va donc télécharger le diplôme, upload. Upload. On va continuer. On continue. OK, OK, nous sommes ici. Donc, ici, c'est le fichier traduit en français ou en anglais. OK. OK, gagne les fichiers. OK, donc, je crois que c'est bon. C'est déjà bon comme ça. Donc, on va donc continuer. On va aller sur Next page. OK, donc, voilà donc ce que ça va vous coûter. Non, ici d'abord, c'est le service additionnel. Please choose the correct deliver service that match the country fee select on step 3. Donc, ils disent, on va sélectionner select number of duplicate copy. Donc, on peut demander qu'ils font seulement un duplicateur. OK. Maintenant, on peut demander qu'ils délivrent ça par un courrier de service international. Dans le genre UPS ou DHL au secteur. Send the copy of the party. Non. Non. Déjà, ils vont envoyer déjà ça à... Non, on ne clique sur rien. On ne clique sur rien. Use this form if you would like. Nothing. On va sur next page. Next page, OK. Donc, I have read the condition. Submit application. OK, voilà donc le coût total. Compte tenu du fait qu'on a mis 2 diplômes et un diplôme est traité à $210. Donc, double 2 diplômes, ça va faire $420. Maintenant, il y a les frais de copie, les diplômes là, $29, $90 pour le courrier express. Ça fait $554. Waouh! Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et nous disons merci à tous ceux-là qui sont déjà abonnés à rester scotchés sur notre chaîne. Allez, à plus. Ciao. Bye bye.